Alors pour débuter, je me présente, je suis Mickaël Juste, votre expert sur la paie et les RH, et je suis accompagné de Najla Taoumi. Bonjour Najla. Bonjour Mickaël, bonjour tout le monde. Najla Taoumi, donc je suis consultante avant-vente RH pour le groupe Altaïs. Donc nous tenions tout d'abord à vous remercier pour votre participation pour cet événement exceptionnel nommé Café des maths. Il sera reconduit tous les mois. C'est un format simple qui dure une quinzaine de minutes et qui a comme objectif de vous délivrer de l'information sur la paye et également sur la RH pour mieux appréhender dans votre entreprise les sujets d'actualité. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la dématérialisation de vos bulletins. Alors, pourquoi la dématérialisation? Nous le savons tous, nous vivons dans un monde où tout va de plus en plus vite. Les entreprises doivent se réinventer chaque jour. Nous faisons face à des changements technologiques qui impactent fortement notre société. Et nous avons tous entendu le terme de digitalisation, mais nous n'en avons pas forcément la même signification. C'est pourquoi Altaïs se joint à vous aujourd'hui pour vous accompagner sur le plan de la digitalisation de vos outils dans votre entreprise, pour vous aider à la fois à adopter l'innovation et à penser à de nouveaux modèles. Alors, nous allons voir ensemble quels sont les enjeux liés à la dématérialisation de vos bulletins, la situation dans les entreprises, mais également les solutions qu'on peut vous proposer. Alors, les enjeux, tout d'abord, relativement simples à exprimer. Nous avons, en termes d'enjeux, standardiser et harmoniser et sécuriser vos process, pouvoir aussi également gagner en productivité et puis répondre aux obligations légales. Pour répondre à ces enjeux, il faut être conscient d'un certain nombre d'évidences qu'on a constatées. Notamment, aujourd'hui, dans les entreprises, on a trop de tâches répétitives qui sont chronophages et à faible valeur ajoutée pour vous, notamment tout ce qui est impression, mise sous pli, ou bien également tout ce qui est affranchissement. Il y a également des process à améliorer et des coûts à maîtriser. Fort de ce constat, nous vous proposons des solutions qui vont être des solutions collaboratives, qui vont vous permettre de partager l'information à la fois entre le salarié et l'employeur, fluidifier et accélérer les échanges, mais également sécuriser le process et être en conformité avec la législation, mais également pouvoir réaffecter finalement des compétences sur des tâches à forte valeur ajoutée pour vos salariés et puis mettre en avant l'image de l'entreprise au travers de la dématérialisation de vos bulletins. À toi, Najla. La dématérialisation des bulletins de paie, comment ça marche? Eh bien, c'est simple. Dès lors que vous avez réalisé vos paies dans votre logiciel, les bulletins dématérialisés seront automatiquement distribués dans un coffre-fort numérique. Il y aura donc un coffre-fort pour l'employeur et un coffre-fort pour le salarié. Le bulletin de paie sera alors archivé à la Caisse des dépôts pour une durée de 50 ans. Et avant la mise en place, il faudra bien communiquer auprès de vos salariés un mois avant la mise en place et la mise en œuvre de ce coffre-fort. Le groupe Altaïs vous accompagnera et vous conseillera donc dans la mise en place de ce processus. Très bien. En résumé, la dématérialisation, c'est une réponse aux obligations légales. C'est une réduction des tâches, donc toutes les tâches à forte valeur ajoutée pour plus de productivité. C'est l'amélioration de la sécurité de vos bulletins, des coûts maîtrisés et une interaction avec vos salariés. Donc on en a terminé, hein, vous avez vu, hein, c'est vraiment un format assez simple et court qui permet vraiment de se rendre compte qu'est-ce que la dématérialisation des bulletins de paye et comment Altaïs vous accompagne justement sur cette dématérialisation. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder les différentes questions que vous pouvez avoir suite à cette présentation. Alors attendez. Hop. Donc on va afficher les questions qui ont été posées. Alors, si mon salarié part de l'entreprise, que devient son coffre-fort? Benjamin Martinetto. Najla, est-ce que tu as la réponse? Le coffre-fort, du coup, reste une accession du salarié. Donc, le salarié aura toujours accès à son coffre-fort, même en quittant l'entreprise. C'est bien ça, Mickaël? Exactement, c'est que dès lors que l'entreprise, le salarié part de l'entreprise, en fait, il bénéficie de ce coffre-fort pendant une durée de 50 ans, qui sera archivé, comme l'a dit Najla tout à l'heure, à la Caisse des dépôts. Donc, si demain, on va dire, la personne part, il n'y aura pas de surcoût pour l'employeur.
le salarié bénéficiera de ce coffre-fort, quel que soit son parcours dans l'entreprise. Je vais voir s'il y a une autre question. Quelle deadline pour mettre en place la dématérialisation? De Magali. Alors, deadline. Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. La deadline, est-ce que c'est l'obligation de mettre en place la dématérialisation et donc il y a une deadline qui est fixée pour les entreprises de plus de 300 salariés qui doivent déjà dématérialiser leur bulletin. Pour ceux qui sont moins de 300, ils n'ont pas encore de deadline. Donc je ne sais pas si ça répond à la question de Magali. Parfait, très bien. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je regarde. Alors si, j'avais une question aussi qui avait été posée. Quels sont les délais justement pour mettre en place la dématérialisation des bulletins? Donc on a 1 mois de délai en fait pour informer l'ensemble des salariés qu'on va dématérialiser leur bulletin et ensuite on peut mettre en place tout simplement la dématérialisation. Si le salarié n'émet pas ne conteste pas le fait de dématérialiser les bulletins, et ben, il aura au bout d'1 mois ses bulletins sous format dématérialisé, tout simplement. Alors ensuite, on a une question. Quel coût par bulletin? De Baptiste. Alors quel coût par bulletin? Ça va dépendre du contexte du client, ça va dépendre, c'est-à-dire du nombre de sociétés que le client dispose au niveau de sa paye. Et après, on est en capacité justement de donner un coût par bulletin en fonction des demandes des clients. Mais ça se fera a posteriori de la présentation. On pourra rappeler l'ensemble des clients et y répondre par rapport à ça. Peut-on le faire à n'importe quel moment dans l'année? De Lydie. Alors, oui, pour vous répondre, Lydie, on n'a pas de souci de mettre en place la dématérialisation des bulletins de paye n'importe quand dans l'année. Simplement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, le délai d'1 mois. Voilà, il faut prendre en compte 1 mois en termes de communication auprès des salariés qu'on va dématérialiser. Mais après, on peut dématérialiser les bulletins de paye aussi bien au mois de janvier qu'au mois de décembre ou au mois de juillet. Il n'y a pas d'importance là-dessus. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Je regarde. Je n'en vois pas d'autres. Ah, si, on en a une Si. nouvelle. Alors, de Baptiste. Baptiste pose beaucoup de questions. C'est la deuxième Il question. est curieux. Voilà. Eh ben, il a bien raison. C'est interactif. Exactement. Faut-il informer le CSE avant le démarrage de la démarche? Oui, il est préférable effectivement, si vous avez un CSE, de communiquer et de dire ce que vous souhaitez faire au niveau de l'entreprise, notamment si ça touche les salariés, de dématérialiser. Après, voilà, c'est une information qui sera diffusée. Donc, un conseil, c'est plutôt effectivement d'anticiper et de le dire au CSE. Voilà. Question de Magali, y a-t-il une alerte sur la messagerie qu'un bulletin de paye est disponible sur le site? Alors, dans le cadre de la dématérialisation, comme on a évoqué au préalable, on a un coffre-fort numérique. Donc, dès lors qu'on va émettre son bulletin de paye, il va passer dans son coffre-fort numérique et effectivement, le salarié aura bien une notification qui va lui indiquer qu'il a bien reçu un bulletin de paye aujourd'hui. Donc oui, oui Magali. Est-ce que nous avons oui, Oui, une Mickaël. autre question? Même Alors, 2 autres. Christophe. Bonjour Christophe, que je connais bien. Un salarié peut-il exiger de continuer à recevoir toujours ses bulletins par la poste? Donc, j'y ai répondu tout à l'heure, Christophe, oui. C'est-à-dire que dès lors que quand vous allez communiquer auprès des salariés, que vous allez dématérialiser vos bulletins de paye, et celui-ci vous dit, bah non, moi je le veux toujours au format papier que vous me l'envoyez par la poste, eh ben, l'employeur aura l'obligation finalement d'envoyer son bulletin de paye par courrier directement pour ce salarié-là. Alors, autre question. Pourra-t-on mettre d'autres documents que les bulletins, par exemple des courriers d'intéressement? De Magali. Donc oui, on a la possibilité au travers de ce coffre-fort de mettre en place d'autres éléments que simplement les documents
que simplement les bulletins de paye. Après, il y a un stockage qui est défini au préalable, donc il ne faut pas dépasser un nombre de gigas, mais initialement, on a la possibilité effectivement dans ce coffre-fort de mettre à la fois des bulletins de paye et des documents complémentaires comme un courrier d'intéressement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Oui, Mickaël, il y en a d'autres. Oui. Donc, Johanna, les salariés doivent signer un accord de dématérialisation de fiches de paye ou pas? Donc, encore une fois, ce que j'évoquais tout à l'heure au niveau de la communication, non. Dès lors que vous avez publié votre communication dans un délai d'1 mois et vous avez informé votre salarié comme quoi vous dématérialisez les bulletins de paye, il n'y a pas besoin de signer un accord de dématérialisation avec votre salarié. Je regarde si on a d'autres questions. On en a eu quand même pas mal. Un sujet qui intéresse bien du monde, hein, Mickaël. Exactement. Alors, je ne sais pas si celle-ci, on l'a vue. Laquelle? Ici, de Benjamin. Bonjour, si un salarié refuse le bulletin dématérialisé, puis-je le traiter à part et faire des exceptions, éditer les bulletins pour ce salarié, les dématérialiser pour les autres? Donc oui, Benjamin, ça rejoint la réponse que j'ai formulée tout à l'heure à Christophe, c'est qu'on a la possibilité à la fois d'envoyer des bulletins dématérialisés et envoyer des bulletins sous format papier. Une autre question de Déborah. Une fois la dématérialisation lancée, doit-on fournir les anciens bulletins sur le coffre-fort? Non, il n'y a pas d'obligation de fournir les anciens bulletins sur le coffre-fort. Après, on peut le faire. C'est possible effectivement de récupérer les anciens bulletins et les archiver dans ce coffre-fort, mais il n'y a pas d'obligation. Voilà, Déborah. Question de Nathalie. Est-ce qu'on peut mettre des informations suivant des catégories différentes? Alors, la question, Nathalie, si vous pouvez la préciser, est-ce qu'on peut mettre des informations suivant des catégories différentes? À quelle catégorie pensez-vous, Nathalie? Bon, bah, Nathalie, si je vais prendre une autre question entre-temps, n'hésitez pas à répondre après. Alors, je vais prendre une autre question de Baptiste. Quel est le délai global de la démarche de dématérialisation? Alors, le délai global de la démarche de dématérialisation est très simple. En termes de délai, en 1 mois, on met en place la dématérialisation des bulletins de paye. Quand je dis en 1 mois, c'est-à-dire qu'on va paramétrer, former les équipes pour que vous soyez opérationnels ensuite sur la dématérialisation. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, le délai de mise en place de la solution de dématérialisation de vos bulletins de paye. Et encore une fois, vous avez 1 mois de communication auprès de vos salariés quand vous dématérialisez vos bulletins de paye. Alors, autre... Mickaël, oui, Nathalie a répondu, excuse-moi, c'est par rapport en fait au cadre mutuel cadre et non cadre, par exemple. D'accord. Donc oui, tout à fait, c'est possible effectivement d'avoir une catégorie qui prenne en compte justement les différents statuts qu'on a entre les cadres et non cadres. Oui, c'est des choses qu'on peut faire. Ensuite, question de Johanna. Altaïs nous accompagne-t-il de A à Z pour les démarches communication prises en main? Donc Johanna, oui, on vous accompagne de A à Z. Donc pour toutes les démarches de communication et prise en main, on a des modèles en fait de communication qu'on va vous adresser, que vous pourrez délivrer directement à vos salariés. Donc oui. Autre question de Nathalie. Donc oui, donc ça on y a répondu. Alors, quel budget pour l'installation de la démat des bulletins de paye et du coffre-fort? Donc Angélique. Donc Angélique Bonavo, donc le budget, en fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ça va dépendre du contexte du client. Tout simplement, le budget va se faire au travers d'un certain nombre de critères, c'est-à-dire le nombre de sociétés qui vont être utilisées au niveau de la paye et le nombre de salariés qui seront concernés. Et à partir de là, vous aurez effectivement un budget qui sera transmis par rapport à votre projet. Et ça, c'est des choses qu'on pourra mener à l'issue de la présentation.
Donc voilà pour les réponses. Je pense qu'on a passé le quart d'heure, donc on va s'arrêter. En tout cas, Najla et moi-même, on tient à vous remercier pour votre participation. Et puis on n'hésitera pas justement à l'issue de la présentation de rappeler l'ensemble des participants pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail, pardon, si vous avez des questions. Et ben en tout cas, merci à vous et puis Merci passez une beaucoup. bonne journée. À Très bonne bientôt. journée à tous. Au revoir, à bientôt. Au revoir.